Avec nous, Monsieur Philippe Essig, qui est le président de la SNCF. Monsieur Essig, vous avez entendu Monsieur Séguin dire que les choses peuvent bouger. Est-ce également votre impression là où vous êtes? D'abord, les choses ont bougé aujourd'hui par cet accord salarial que vous évoquiez tout à l'heure. Un accord qui donne aux cheminots environ 500 millions de francs, ce n'est quand même pas rien, qui va permettre aux cheminots de toucher dès le mois de janvier des primes allant de 400 à 800 francs, et qui assure un équilibre salarial pour l'ensemble de l'année 87 dans le cadre des directives gouvernementales. Bien sûr, mais il n'empêche que le conflit s'est durci, et la situation semble bloquée en tout cas sur les voies ferrées, et c'est là, est-ce que les choses peuvent bouger encore plus? Alors je crois qu'il faut bien distinguer les deux domaines. Il y avait le domaine des salaires pour lequel nous devons nous intégrer dans la politique des pouvoirs publics, dans la politique du gouvernement. Et puis il y a tout le reste. Tout le reste, ce sont les problèmes de l'entreprise. L'entreprise, incontestablement, aujourd'hui a des problèmes en matière donc de grille de rémunération, conditions de travail, on l'a vu, et puis peut-être beaucoup d'autres. Eh bien, ces problèmes, nous devons les résoudre ensemble avec les organisations syndicales dans la négociation. Mais quand? Eh bien, quand? Moi, je dis, il n'y a pas de règles dans ce domaine-là. Ça peut être dès maintenant si les organisations syndicales le souhaitent. Oh. Moi, je ne vois pas pourquoi je mettrais de barrières ou de, je ne sais pas quelle limite à cette négociation. La tradition de notre pays veut qu'on négocie. Eh bien, pourquoi ne pas négocier? Monsieur le Président, quand la CFDT, les cheminots CFDT disent « nous voulons la réouverture de négociations immédiatement », vous leur répondez « oui ». Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Simplement, ce qu'il faut, c'est que nous prenions contact avec l'ensemble des partenaires sociaux. Il n'y a pas que les cheminots CFDT. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a aussi d'autres organisations syndicales. Il faut que tout le monde se retrouve autour de la table pour traiter des problèmes qui nous concernent. Pourquoi, lors de la précédente négociation, la nuit dernière, n'avez-vous voulu ne parler que des problèmes d'augmentation de salaires salariaux, alors que vous saviez très bien que les syndicats voulaient que l'on parle également et des conditions de travail et de la grille des salaires? Non, tout simplement à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, que les problèmes n'étaient pas sur les mêmes registres. Le premier registre, c'est celui des négociations pour lesquelles nous avons besoin de nous intégrer dans la politique des pouvoirs publics. C'est celui des salaires. Et c'est celui que nous avions ouvert la semaine dernière, la nuit dernière. Et puis tout le reste, qui reste des négociations qui étaient d'ailleurs engagées depuis souvent de longs mois, et puis qui vont se poursuivre au cours des prochains mois. Des dates d'ailleurs ont été fixées, et on peut les modifier au gré des partenaires sociaux. Mais est-ce que si les négociations sont réouvertes prochainement, est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de faire arrêter cette grève, parce que c'est ce que veulent les usagers, et sans doute les syndicats aussi? Je comprends, je dirais même plus, il faut que le mouvement s'arrête, car pour la SNCF, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, la situation est dramatique aujourd'hui. Vous vous rendez compte que nos clients s'en vont, il y a des usines qui vont fermer, à cause des usines qui ont fait confiance au chemin de fer et qui demain n'auront plus de quoi produire. Pour le chemin de fer, il est en situation de concurrence. Il est en concurrence avec la route, avec l'avion, avec le camion. Ces concurrents font des progrès. Il faut qu'ils fassent ces mêmes progrès. Bon, c'est ça l'enjeu de tout ce qui est en cours de discussion en ce moment. Oui. Mais il faut que nous s'en sortions rapidement. Mais alors vous avez entendu également M. Bergeron dire de toute façon il faudra faire des concessions et autant les faire maintenant que plus tard. Est-ce que si les négociations sont réouvertes, vous pouvez faire des concessions? Moi je crois que dans le domaine qui est du ressort de la SNCF, à l'intérieur de ce qu'elle peut gérer elle-même, elle a une très large marge de manœuvre. Autre chose est la politique salariale globale du gouvernement ou des pouvoirs publics. Là, je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Oui, la SNCF ne peut avoir que la même politique salariale que celle du gouvernement, c'est bien évident. Mais sur les conditions de travail, si on met peut-être de l'imagination sur la table, peut-être pourra-t-on arriver à résoudre des problèmes qui aujourd'hui paraissent insolubles. Moi, c'est à cela que j'appelle les cheminots, que j'appelle les négociateurs à faire attention. On s'est demandé pendant un moment si vous n'attendiez pas tout simplement le pourrissement de la grève. De ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je dis aujourd'hui, ce soir, sur la situation dramatique de la SNCF, eh bien, va tout à fait à l'encontre de ça. Il faut que le travail reprenne.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Philippe Essig, donc président de la SNCF, pour toutes ces indications qui, je crois, sont importantes.